bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Le Samaritain, eh bien, bordel, quelle déception. Je vais malheureusement rejoindre le rang de ceux qui déplorent la médiocre qualité de ce film, comme la majorité de ce que j'ai vu pour l'instant, même si personnellement je rejetterai pas tellement la faute sur alors sur Sly, pas du tout, je l'ai trouvé très bon, enfin il fait ce qu'il peut, hein, mais voilà, je l'ai trouvé très convaincant, par moments il m'a fait rire, par moments il est assez touchant, et alors peut-être la colère, il y a des scènes où il joue la colère et où un peu too much, enfin j'ai trouvé qu'on n'était pas très loin du rigolo, et voilà, ça m'a un peu dérangé. Bref, le réal non plus en fait, Julius Avery, dont j'avais vu Overlord je crois en 2018, que j'avais bien aimé, bon, c'est pas un grand film, hein, mais bon, là, la réal, franchement, il y a des belles idées, c'est pas mal. Il y a des moments où c'est pas génial, mais je pense que c'est plus une question de budget que de compétences de réal. Non, le vrai coupable pour moi de cet échec, c'est le scénariste. C'est pas possible. Alors je suis allé voir qui c'était, parce que moi, la délation, ça a du bon. C'est un mec qui s'appelle Bragi Schutt, ou Schutt, je ne sais pas si j'écorche son nom, mais si j'écorche son nom, franchement, il l'a bien cherché, qui a fait un travail de fainéant, voilà, je sais même pas comment dire en fait, je suis horrifié du scénar en fait. Et quand je dis le scénar, je parle également vraiment des répliques. C'est pas juste l'intrigue c'est pas possible. Les répliques, c'est une catastrophe, On est vraiment dans le fond du panier, quoi. Et donc du coup pour tous les personnages, hein, pas que Sly. Or ils jouent tous assez bien. Enfin, j'ai vraiment fait le distinguo entre les acteurs et le matériel qu'on leur a soumis, et je pense que quand on te donne de la merde, c'est compliqué d'en faire de l'or. Donc voilà, alors des répliques malaisantes, ça tombe toujours à côté, avec les blagues. Comme dans les... Alors, tout le monde a signalé que c'était effectivement un énorme hommage au film des années 90. On retrouve tous les codes des années 90, mais malheureusement d'un mauvais film des années 90. Enfin, un mauvais film... ouais, si, quand même. Voilà, on a même le jeu d'arcade de Robocop à un moment dans une scène. C'est plein de bonnes intentions, mais il y en a un qui a pas fait son taf, et c'est le scénariste. Et du coup, alors on rejoint peut-être le débat inutile, hein, de qu'est-ce qui est le plus important pour la réussite d'un film. Est-ce que c'est la réal, ou l'histoire, ou l'écriture, enfin, la réal ou l'écriture, on va dire. Moi j'ai toujours pensé que c'était l'écriture d'une certaine façon, même s'il faut les deux, évidemment qu'il faut les deux. Mais un réal très compétent avec de très bons acteurs ne feront pas un bon film dès lors que l'intrigue est à chier, que les répliques sont risibles, et que c'est pauvre, quoi, que le matériel est pauvre. Donc voilà, donc malheureusement, voilà, je ne m'étais pas méfié de cette possibilité. Alors je ne comprends pas trop l'histoire des projections tests qui auraient été tellement positives qu'à une époque il était question de sortir en salle en grande pompe, etc. Quand on regarde le film, enfin, même en étant fan hardcore de Sly comme moi, on est obligé d'avouer que non, ça ne méritait pas une sortie en salle. Et en plus, ça aurait été une sortie en salle, ça aurait joué en défaveur de Stallone, je pense. Voilà, parce que c'est vraiment pas bon. C'est pas bon, mais une fois de plus, c'est pas sa faute. Lui n'est pas mauvais dans ce film. Je vous fais quand même le pitch 2 secondes, même si vous le connaissez sans doute déjà par cœur. Donc c'est un gamin de 13 ans qui fantasme sur l'hypothèse qu'un super-héros décédé serait encore en vie et caché en fait parmi les anonymes, voilà. Alors il n'est pas le seul à fantasmer là-dessus, il y a même un type qui a écrit un bouquin là-dessus, etc., etc. Et ce super-héros, donc c'est le Samaritain, et il serait décédé en même temps que son frère, qui est Nemesis, et donc le Samaritain étant un super-héros qui fait le bien, et Nemesis étant un super-héros qui fait le mal. Voilà, j'allais dire pour réduire un peu, mais en fait je réduis rien du tout, parce que le matériau de base est vraiment bidon. Enfin, il y a rien, il y a aucune complexité, il y a rien du tout, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Et donc il va soupçonner plein de personnes, on comprend au fil des ans, mais à un moment il va faire une fixette sur Stallone, qui en plus est son voisin, c'est pratique, voilà, qu'il soupçonne donc d'être le super-héros qu'il idolâtre, et il va le traquer. Voilà. Parallèlement à tout ça, il y a une bande de connards qui sèment le désordre et le chaos, enfin qui veulent semer le chaos dans la ville, et qui sont des adorateurs, eux, par contre, de Nemesis, donc le vilain qui est également décédé.
Alors ils sont à la recherche d'un marteau magique, enfin bon, c'est quand même... En fait, il y a des moments où ça m'a presque rappelé le film Les Maîtres de l'Univers. Ouais, mais alors bon, c'est pas non plus à ce point-là, mais je suis triste, enfin triste, bon, c'est pas non plus, je suis pas colère, effondré, choqué comme avec Last Blood. Là, non, c'est pas de ce niveau-là, mais c'est dommage. En fait, j'ai l'impression d'un rendez-vous manqué. Je pense que si le scénar avait été bon, mieux écrit, mieux travaillé, un peu plus subtil, dépourvu de répliques grotesques. Je pense qu'on aurait pu avoir vraiment un chouette film, et c'est pas le cas du tout, vraiment du tout. À oublier, enfin moi je vais l'oublier, hein, clairement très vite, hein, je vais pas détester, mais j'ai trouvé le temps long, voilà, c'est un très mauvais signe, enfin je trouve le temps long en regardant un film avec Stallone, c'est un truc qui n'est pas possible normalement. Là j'ai retrouvé le temps long, et la fin est très problématique, enfin alors, la dernière demi-heure, une fois de plus, au niveau du scénar, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Et c'est écrit n'importe comment, quoi. C'est-à-dire que voilà, ce qui se passe, c'est pas possible. Et ce qui est dit, mais non, quoi. Alors, alors avec mention spéciale à toute fin, donc je vais spoiler un tout petit peu, donc je vous préviens. Si vous n'avez pas encore vu le film, peut-être arrêtez la vidéo maintenant. Je le recommande pas sans le déconseiller, parce que pour moi Stallone, moi je regarderai tout ce qu'il fera en fait jusqu'à sa mort, hein. Non, je lui dois, enfin il m'a trop donné, je l'aime trop de toute façon, c'est un amour complètement irraisonné, donc voilà, c'est peut-être même d'ailleurs vraiment le seul acteur en activité où j'ai ce comportement. Là je regarderai tout ce que fait Stallone, quoi que ce soit, quoi. Bon, donc voilà, et je vais maintenant spoiler un tout petit peu. Alors je fais mon décompte magique, 5, 4, 3, 2, 1, 0 spoil, c'est magnifique. Ouais, alors le final c'est risible vraiment, mais il devient carrément malaisant sur la scène finale, donc où le gamin est interrogé voilà, par la journaliste, putain, et où il dit oui c'est bien lui, c'est le Samaritain, il m'a sauvé la vie et tout, etc. Et où t'as l'auteur du bouquin qui dit tu avais raison gamin, j'aurais dû te croire, enfin, c'est tellement ridicule, et les gens qui se mettent à crier Samaritain tellement, oh putain, je savais plus où me foutre, c'est horrible, c'est vraiment, là par contre c'est vraiment, tu te dis on me prend pour un imbécile, et c'est d'une niaiserie, donc voilà, avec alors puisqu'on est en spoil, hein, quelques scènes aussi où tu te demandes, enfin là, je spoil, c'est pas de l'intrigue du tout, mais il y a des scènes, par exemple, tu te dis ça n'a pas été revu, personne n'a fait gaffe, ils s'en battent les couilles en fait. Une scène par exemple où Stallone est chez lui et il va pour allumer la lumière ou éteindre, je ne sais plus, de son placard, et ça s'allume en fait avant qu'il tire la ficelle qui est censée allumer, quoi. C'est pas possible. Personne s'est dit merde, c'est pas synchro, quoi. Enfin bon, c'est que des trucs. Et alors il y en a d'autres, hein, des trucs comme ça où vraiment c'est pas professionnel presque. Enfin voilà, tu te dis, toi tu penses quand même que il y a quand même des effets spéciaux qui ont coûté de l'argent et tout, et des scènes comme ça, personne n'a fait gaffe. Il y en a un qui s'est dit oh merde, là on est pas bon là. Non. Ah bah, voilà, après ça va sur d'autres trucs également. C'est dommage, vraiment c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait possibilité de faire un chouette film, mais là c'est trop pas bossé, c'est trop pas travaillé, quoi. Sincèrement, une dernière fois, pour moi là, le responsable c'est ni Stallone ni Avery, c'est vraiment le mec qui a pondu l'intrigue et qui a écrit surtout ce putain de scénario qui est fait pour aller à la poubelle ou être totalement retravaillé, quoi, totalement repris par un mec compétent, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéressera pas mal parce que c'est quand même un peu partagé, il y en a qui ont bien aimé tout en reconnaissant que c'est pas un grand film, et pour l'instant une écrasante majorité est extrêmement déçue, quoi. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sometimes you gotta say, what the fuck?